DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. J'espère que vous êtes bien portants. Nous sommes toujours notre jour de l'indépendance. Pendant cette journée, une journée très importante, vous l'avez constaté, nous avons traversé une journée d'un défilé militaire à niveau, il y a un stade de martyrs, il y a eu des activités à gauche, à droite. Stéphane Balamwange, j'étais sur terrain. Je me suis dit, je fais un tour au niveau de Maluku. Alors, dans mon espace, dans Maluku, dans mon zone économique, dans mon bisika, usine ezali, bisika, société ezali, espace, le fleuve Congo. Je vis des choses. Alors, je me suis dit, waouh, nous sommes toujours en RDC et la RDC est toujours là et ça m'a fait énormément du bien. Ça brûle une information qui circule. Je n'ai pas abordé ça pendant la journée. Je me suis dit, quand même, on essaie d'en parler ce soir. Une grande information au niveau, il y a Minembwe, Toyoki, Nyarugabo en train de pleurnicher que avion moko humanitaire et qui va missile à FRDC. Et Nyarugabo, azolela. Pourquoi Basali Boye consort? Or, j'aimerais un peu savoir, avion militaire, avion humanitaire, non, il y a un souci. Il y a un souci. Kabila a commis mitelengano na Goma pe na Bukavu. Kabila a commis mitelengano, je vous dis. Kabila a commis mitelengano azoye basuti akokende wapi, akosala nini, akosuka wapi, azoye bali susute. Tu sais que y a Kangi Kabila Kachi. Et Kabila Sili Maël, au moment où je vous parle, Congolais nous sobisika zali abandi ko comprendre que tu sais que dit alongoli biso na pasi. Alongoli biso na boumbo. Bande kunangai, on peut ne pas aimer ce monsieur, mais aujourd'hui, bato basili Maël. Bato balongwe na bisika ya corps ba komiko diaboliser ya corps. Ateki ceci, ateki cela, ateki boye. Maël Mouké. Maël Mouké. Tozo yekula koko same, tozo ko sape mabe. Tozo yekula koko same, tozo ko samabe. Maël Mouké. Bana mike bazo yekula koko sa. Bazo ko sa lisusu mabe. Maël Mouké ya bana mike. J'ai aimé le message de Martin Fayulu qui dit le 5 juin, j'ai rencontré Félix Tshisekedi. Depuis, j'ai échangé avec d'autres leaders politiques et figures de la société civile. J'ai également fait part à l'entourage des principaux regroupements politiques en République démocratique du Congo, de notre pays, de ma volonté, sa volonté, bien sûr sa volonté, de rencontrer leurs leaders dans un esprit de responsabilité et d'ouverture. Car l'heure n'est plus aux antagonismes stériles, mais à la réconciliation et à la cohésion nationale. Martin Fayulu. Tozotanga, likambo ya petit porteur Oyo. C'est une information qui circule de nombreuses fois dans l'Ignatanga Ngopé. Alerte, alerte, alerte. Un avion petit porteur, un avion petit porteur, alerte, alerte, alerte. Voilà, merci. Un avion petit porteur, envoyé en urgence par l'ancien président Joseph Kabila, devenu aujourd'hui rebelle criminel, en destination de Minembwe pour récupérer le vice-gouverneur nommé récemment par l'AFC M23 et de blessés de guerre, a raté son atterrissage dimanche 29 juin 2025 à l'aérodrome de Minembwe et a fait plusieurs blessés, parmi lesquels le pilote.
La population du Sud Kivu dénonce cette complicité négative de l'ancien président Joseph Kabila, qui ne jure qu'à la guerre malgré tous les processus qui sont en cours pour trouver la paix à l'est du pays. Tout en glorifiant Dieu, maître de temps et de circonstances, pour avoir occasionné cet accident aérien et nous montrer encore une fois notre ennemi Joseph Kabila et de tout son plan contre le peuple, nous alertons la communauté internationale sur le crime que continue de commettre le criminel Joseph Kabila Kanambe Hippolyte, ok, et son mouvement rebelle AFC M23 contre la population de l'Est. Wana, et la version na bango, la version je vous la paix moi est belé. J'aimerais que le capitaine tanga version moussous Zolovanini. Urgent, bombardement à l'aéroport de Minembwe, c'est 30 juin 2025. Qu'est-ce qui se passe? Un avion suspect, se faisant passer pour un vol humanitaire, a été détruit par l'armée congolaise dimanche à Minembwe, au sud Kivu. Les faits, l'avion transportait quelques poches de médicaments, mais son vrai objectif était tout autre. Ravitailler le rebelle du M23 Turiguanero, évacuer un responsable imposé par le régime AFC M23. Cet avion n'était pas connu des ONG humanitaires, officielles bien sûr, n'avait pas d'autorisation de survol par le gouvernement provincial du Sud Kivu, basé à Uvira, était inconnu dans le registre de l'aviation civile congolaise. C'est pour cela que l'avion était abattu. Il s'agissait clairement d'une opération militaire déguisée en mission humanitaire. Moïse Nyarugabo a été le premier à dénoncer cette manœuvre. Ce nom ne vous est pas inconnu. Il est souvent lié à des intrigues politiques et sécuritaires dans la région. Ce qui s'est passé aujourd'hui ressemble à une tentative de putsch déguisé. Le peuple congolais dit non à l'occupation et à la manipulation étrangère. Tozoya. Tozoya. Pour que tu vas comprendre ma cambonengezo le canana terrain. C'est très important, hein? C'est très important, ma camboyo. Bah, tu vas comprendre. Tolungwana Moïse Nyarugabo. Hein? Voilà. Moïse Nyarugabo. Tozotanga sikoyo mutu mususu. Moïse Nyarugabo est là. Voilà. Moïse Nyarugabo maintenant aïe. Yoka Moïse Nyarugabo. L'ancien député Moïse Nyarugabo dénonce une attaque présumée des drones survenus ce lundi 30 juin à Minembwe, dans les hauts plateaux du sud Kivu. Selon lui, un appareil civil transportant de l'aide humanitaire aurait été pris pour cible par des drones attribués au FARDC. Sur ordre du gouvernement congolais, l'avion aurait été détruit lors de l'attaque, causant plusieurs blessés, dont un chef communautaire local et un enfant. L'ancien parlementaire qualifie l'incident de grave et exige des explications des autorités. Aucun communiqué officiel n'a encore été publié à ce sujet. Voilà. Essaye un peu de bouger les ventilateurs là et bouger. C'est mieux. Alors, vous avez compris? Merci. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer d'abord makambo yo bongona ya kozonga na makambo mususu oiza awa. Retenez aujourd'hui ceci. Moïse Nyarugabo, il fait partie de RCD. RCD, quelque chose de bien préparé par qui? Par Kagame. Moïse Nyarugabo faisait également partie à AFDEL. Il fait partie à la processus ébélé au Isalemi Nambo Kanabiso
Moïse Nyarugabo, je me demande pourquoi la complicité. Il y a des députés nationaux, bazo invalidé ces messieurs. Il est député national. Azana mandat kuna. Mais depuis qu'il est là-bas, nazo ka invalidation na été, nazo mi tuna pona nini. Bazo invalidé ces bandits. Et le quoi liboso. Et le quoi mi balé. Moïse Nyarugabo. Tala Kabila le lonenga koma ko telengana. Omoni Kabila nenga komi ko telengana. Kabila zo telengana zo ye bate akokende wapi akosala nini. Makambo nyonso bana kokanisa asala Tshisekedi akangiye kati. Tshisekedi asilisie maele. Les gens doivent savoir que Moïse Nyarugabo, les Roubaix-Rois et les autres sont les ennemis de la RDC. Prenons Likambo Itali Minembwe. Minembwe dans le haut plateau est contrôlé par FARDC et Wazalendo. Minembwe dans le haut plateau est contrôlé par FARDC et Wazalendo. Et le Kwaliboso. Et le Kwamibale, dans le haut plateau, nous avons le Turiguanero, le raid de Tabara, qui ont fait allégeance au M23. Ces derniers sont frappés matin, midi, soir par nos FARDC. Tout leur mouvement suspect est contrôlé. Et cette zone n'est pas une province, ni une ville, c'est une commune rurale. Et cette commune rurale dépend directement de la grande ville de Louvira, de Ouvira bien sûr. Et cette grande ville à Ouvira, Ndé Paiwapi, le gouverneur et son adjoint Bazalik au siégé du fait que Bukavu est occupé par M23 et l'armée rwandaise. Et tout ce qui se passe de ces côtés-là, ce sont ces autorités-là qui commandent, qui autorisent, qui contrôlent, qui font le suivi et qui sanctionnent. À notre grande surprise, avion est déguisé. Avion est ravitaillé M23. Et qu'on peut ça tout du Guanero Mandoki. Et qu'on peut ça barrer de Tabara Mandoki. Puisque to komi koyoka, que même au niveau de la ville de Kalemi, cette ville est déjà en alerte. Aux alentours, selon les informations qui nous parviennent, il semblerait que M23 bazo sera déjà dans Kalemi. Bazo ou thérapie. Mais bazo a tout du Guanero Wanat. Puisque l'armée rwandaise ne sait pas comment franchir Mirail où ils sont à niveau ya nini Kamanyola niveau ya Kamanyola après Kamanyola plein de la Rosizi et puis Ovir. Non. Baoko ko pénétrer en côté. Et aujourd'hui lorsque nous voyons ces voyous venir Kokota à niveau, il y a comment province d'un chef Tanganyika, tu vas comprendre. Vous devez, Kalemi plutôt, vous devez rester vigilant. Nyarugabo, Roubero et les autres, les ennemis de la RDC, les partisans de la rébellion la plus meurtrière, la rébellion du RCD, ces voyous, financaka, milices, groupes armés, Wapi na Minembwe. Minembwe, c'est l'affaire Roubero. Ils préparaient tout et bazo koti sambongo kuna mikolonyo soy. Tant ba koti sakambongo via ba ONG, via ba fondation, ba mouvement citoyen, via même ba église. Ba koti sakambongo pour entretenir les Turiguanero et consorts. Et tous ces gens ne se battent pas pour le Congolais. Ils se battent pour l'intérêt du Rwanda. Je me fais comprendre, oui. Ils se battent pour les intérêts du Rwanda. Alors, le Roubaix-Roi et le Nyarugabo sont des mercenaires rwandais en RDC pour nous faire du mal. Et chose grave, Roubaix-Roi fut vice-président de la RDC en charge de quoi? Défense sécuritaire. Au moins, niveau Congo, on a vu ce Zalaki. Congo Zalaki a Kopola. Tout ça avec Kanambe. Congo Zalaki a Kopola. Mais aujourd'hui, Dieu fait grâce. Tous eu conscience. Makambo changé. Et tu sais que Dieu nous fait du bien. Congo Zalaki a Kopola. Congo c'est Kenanango.
Congo ese kenda nango elelo batu baozanga makambo koloba tango zomona siko Robert Roy nani Robert Roy c'est qui nani les sources comment on est comme bunga Nyaruga bowana bazolo puisque bamoni ki kuna bango et kenamai. Notre espace aérien est fermé. Aucun appareil rwandais ne peut pas survoler chez nous. Attends, tu n'es tout ça dans le bruit. Non, ma kambo zongité. C'est fermé, c'est fermé. Non, ma kambo zongité. To bandinde ko tambo la poto zongi sa makambo. Mais non, zongité. Oui. Tozo tambo la poto zongi sa makambo. Mais non, zongité. Mais le coup là, non, zongité. Alors, avion wana humanitaire maintenant qui doit. Biloko lokuta. Biloko ya lokuta. Bakanisa kibiso bana mike tokokoya na lokuta na bango mais bazui frappe et basili mael. Ba frappe abonde fezalaka. Et tant que zo beta bango ba aussi la mael, ba comprendre. Ba comprendre. Nous allons encore retenir quelque chose puisque na moni bande ko ba tinga makambo comment comprendre l'accord bilatéral du 18 juin. Toza kakawana puisque Mungu nazana kati ya ko diaboliser yango biso pe to kutika ekimiate. Lisons quelque chose. Voilà. Comprendre l'accord bilatéral du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine. Il reconnaît la souveraineté de la RDC, l'intégrité de son territoire national ainsi que l'intelligibilité de ses frontières nationales héritées de la colonisation. Il ne supprime pas les sanctions prises contre le Rwanda au niveau international. Ça fait du bien. Il n'est pas au-dessus de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui exige que le Rwanda se retire du territoire national. Cet accord n'est pas au-dessus de ça. Il ne met pas fin aux poursuites contre le Rwanda au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il n'annule pas le rapport mapping de l'ONU sur le crime du passé perpétré par le Rwanda en RDC. Ah oui, il n'annule pas les conclusions du rapport de la Commission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il n'annule pas les investigations en cours en RDC de la Cour pénale internationale sur les allégations de crimes imprescriptibles perpétrés à ciel ouvert par le Rwanda en RDC. Il ne consacre pas l'impunité des crimes du Rwanda en RDC et de ses supplétifs terroristes du M23 AFC. Il met le Rwanda devant ses responsabilités tant qu'acteur principal de tous les crimes perpétrés en RDC depuis 30 ans. Il n'est pas au-dessus de la Constitution de la République démocratique du Congo et reconnaît le pouvoir régalien et la légitimité internationale de toutes les institutions de la RDC. C'est plus un accord commercial qui balise la voie vers une paix durable en RDC. Chers compatriotes, Basi Babandi déjà complot na bango. Le complot est de diaboliser l'accord et le Kwaliboso. Le deuxième complot est de diaboliser le président. Et le troisième complot est de créer des zizanies. Les gens m'ont appelé pour me demander, Ndeko Stéphane, que devient les Kamboya, Senko, SCC et consorts. Je vous reviens pour vous dire, les Kamboya, Senko, na SCC, Mokondiamboka, Ayambaki, Basaliwana. Pour leur dire, et Sengeleba associé d'autres confessions religieuses. Et ces confessions religieuses-là, on est déjà présence, il y a homme de Dieu, Dodo Kamba. Dodo Kamba, c'est un homme de Dieu vrai, un homme de Dieu intelligent, sage, qui a déjà montré ses prouesses lorsqu'il s'agissait
de nous trouver le président de la CENI. Dodo Kamba n'est pas corruptible et Dodo Kamba ne roule pas pour l'intérêt de la communauté internationale, ni moins pour l'intérêt du Rwanda, Ouganda et Kenya. Dodo Kamba est là pour le bien-être. Il y a des Congolais, il y a des Yamboka. C'est ça un peu la différence. Et alors, tant que tout le monde Mboka, kondima ete Dodo Kamba akota na makambo wana pona kuluka kotala ba Congolais ba Congolais nyonso bako vivre ndenge nini bako sala ndenge nini bako suka wapi. Mokonzi Mboka avait totalement raison. Ya makambo ya motindo wana topesa mokonzi tango tokomona motindo kani akosilisa biso makambo oyo bitumba oyo to aliko bunda ezali bitumba moko makasi. Bitumba ya bayini libanda bayini na kati. Siko bayini oyo baza libanda baza bayini oyo très dangereux. Bayini oyo il faut kolandela malamu. Bayini pe oyo baza na kati bayini mabeli susu. Baza bayini ya kolandela susu malamu po susi na bango na makambo manso bali kosala pe koluka ezaka ka Congo ezala fragiliser Tshisekedi akweya. Bato bali koluka mokonzi Mboka kweya baza bato oyo tokotala na miso ya esengo te. Yango bomoni ngai na kamera makambo ebele esimbaka te. Toyoki kamera publier makambo na ye alobi makambo ebele awa. Nous allons essayer de lire pour toyeba alobi lisusu nini na mokonzi Mboka. Makambo za na kati ya koloba azoluka nini. OK? Pour te la déclaration politique de l'Union pour la nation congolaise, lu par le porte-parole national du parti. Bon, Torotanga, Torolanda Makamonyo Soana, Tokoyeba, OK? Voilà. RDC. En RDC, la communication du président Félix Tshisekedi continue de patauger. De nombreux journalistes et experts en communication s'accordent à dire que Farah Mwamba, actuelle directrice de la communication, semble suivre le même voie qu'Eric Ngindu et consorts. Plutôt que de mettre en valeur l'image du chef de l'État, elle semble concentrée sur sa propre visibilité, OK? Réduite à un rôle protocolaire, elle manque d'initiative et les actions entreprises manquent de rigueur et consorts. La qualité médiocre de la vidéo de l'adresse présidentielle à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance en est une illustration criante. Pire encore, Farah Mwamba s'est permise bien sûr de poser dans le bureau présidentiel en présence des invités. Et puis bon, moi mon problème ce n'est pas à ce niveau-là. Mon problème c'est la qualité à vidéo, le président a parlé. Tolandi, ton monnaie vidéo, ma console, bon, moi, ce n'est pas à ce niveau-là. Je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, mon problème, c'est l'organisation de la communication du président de la République. Nous venons de signer un accord très important. Le média, les journalistes connus dans ce pays, qui défendent matin, midi, soir la patrie, ne sont même pas intéressés par la communication du président de la République pour nous donner ABC, il y a communication, il y a accord, bah face cachée, bah face qu'il faut plus vendre. Personne ne nous invite, personne ne nous convie à une réunion, personne. Mais ce qui me fait mal, au moment où chez nous, on ne nous contacte pas, mais l'armée rwandaise, l'armée, il y a M23, l'armée AFC nous appelle tout le jour ici. L'armée numérique Nabango. Je vous dis, moi j'ai connu un accident pour avoir refusé offre, il y a armée numérique, il y a M23 AFC. Ils m'ont promis la mort. J'ai failli perdre ma vie pour mon pays. J'avais dit, je ne peux pas trahir. Et voilà, na makambo ya communiquer, communiquer contre le changement de la constitution. Et aujourd'hui, l'armée numérique qui a M23, ils ont déjà mis en place babandi sous ce recrutement. Babandi recrutement pour montrer à la population congolaise que Tshisekedi a vendu toutes les richesses du Congo. Tshisekedi a bradé les ressources de notre pays
Pour qui ça. Ozo Kamakamba Bango va en place. Bah, recruter ma journaliste. J'ai été encore contacté. J'ai dit, je ne peux pas vendre ma conscience. Je travaille pour mon pays avec conscience. Et ils sont là en train de recruter les communicateurs, les journalistes, les ONG. Bazo banda ba campagne na bango déjà. Et ba campagne na bango ezanini. Tshisekedi a mal négocié les accords. Ba campagne na bango ezana objectif nini. Montrer au peuple congolais que Tshisekedi a vendu leur pays, leur richesse. Montrer au peuple congolais que c'est le Rwanda qui a plus gagné. Montrer au peuple congolais que Donald Trump a roulé Tshisekedi. Montrer au peuple congolais que ça n'apportera rien. Je me suis dit, moi, Balamwang, je dois me présenter devant le peuple congolais avec une telle bêtise de message. Moi, ce n'est pas facile de me rouler. Quand tu me contactes, tu me proposes un plan de travail, tu dois me convaincre. Ah, puisque moi, j'analyse, je critique, et puis je donne l'avis. Et au-delà de tout ce que je fais, c'est d'abord le patriotisme et la méritocratie. Ce qui me l'a commis, c'est exact, patriotisme. Méritocratie, tu peux débrouiller. Mais patriotisme, ce qui est zaté au cœur de ta communication, chez moi, ça ne passe pas. Oui, mais comment on doit brader la patrie? Chez moi, ce qui patriotisme zaté, ça ne passe pas. Et ça ne passe pas. Oui, ça ne passe pas. Mais vous verrez que la communication du chef, personne ne vous convie dans la réunion stratégique. Basangi sakata ba communicateur te, ba ciblé ba tali ba leader d'opinion bazan moi ndam. Le par exemple, admettons que vous avez une structure où vous allez retrouver en son sein HK Today, Jean-Claude Moubenga, Kalonji TV, vous allez retrouver Stéphane Balamwangi, vous allez retrouver Gili Bokwala, vous allez retrouver Mpinda, vous allez retrouver Nani Lisusu, mon frère Delphin Kassongo, vous allez retrouver quand même. Je peux vous citer comme ça. Vous allez retrouver Chancela Tchala. Vous allez retrouver la structure on a pesé à Batouana. Vous pensez que l'information ne sera pas bien consommée? Vous pensez que l'information aucun ne vraiment été? Aujourd'hui, Batouana va comprendre. Allez-y sur Twitter. Vous verrez l'armée numérique à M23 n'engue tourner en plein régime. Et tout ça, c'est dans l'objectif, il n'y a que désorienter le peuple. Et nous qui sommes là, au lieu de s'intéresser à nous, de nous placer dans une structure pour travailler, aller de l'avant, regarder dans la même direction la communication. Bato bazakanzi ya mokonzi. Bango ba préparera ba descente ya mokonzi. Et le reste, nous relayons. Et nous sommes en train de relayer, chacun à sa manière. Et c'est comme ça on communique, c'est comme ça on travaille la communication. Ça laisse à désirer par moment. Bon, ils sont bien outillés, ils sont bien parrainés pour moi, parfois, ça me fait du mal. Pour quand je regarde Twitter là, je vois comment l'armée numérique, il y a Rwanda M23, en train de tourner en plein régime. Et chez nous, je vois que personne ne parle de ça. Et ça fait mal. Et ça fait partie de l'image du chef. Ça fait partie de l'image de notre pays. Mais tu vas comprendre. Tu vas avoir conscience. Donc, Ngindo Zakiwana, il était comme ça. Et l'autre qui vient ensuite de remplacer, Naïbité va travailler à Nani. Ah, bon cannabis. On a senti ici que nous faisons du bénévolat. Tout ça, on a rappelé mon côté. Nous travaillons pour notre pays avec patriotisme. Ah oui, nous, c'est le patriotisme. Même ça, les gens ont bazo la ngombongo. Les gens ont bazo futama. Bazo rouler carrosse mi tukaya ko sakana yangote. Bali. Ah, je vous dis.
Bali. Et nous sommes là pour notre pays. Tozonga simate. Togo travailler kaka. Pour le Congo. Vous sentez que nous sommes là pour le Congo et nous ferons toujours notre travail pour le Congo. Aujourd'hui, je ne parle pas assez. Et je me suis dit, bon, quelques minutes et puis, pour Nabaro Bazoa, qui tend, il y a Kolanda. Bah, complot. Oh, le M23 au Sala. AFC pour attaquer Kinshasa, rattaquer le régime. Je suis toujours là pour vous dire ça et vous proposer. Suivez une fois de plus. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29 juin 2025. Alors, je suis dans un endroit, bon, dans les voisinages, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a une musique, ils ont la fête. Mais il y a une urgence qui se passe, c'est-à-dire il y a la mise en place du plan B de M23 AFC. Alors, le président Félix est dans les viseurs. Alors, nous avons le devoir, nous nous sommes dit, on doit communiquer avec cette affaire de signature des accords avec le Rwanda. Voilà, il y a vraiment, ça vaut la peine que nous puissions quand même alerter les services et autres. En tout cas, vous allez comprendre que depuis le mois de février, nous avons fait le travail d'alerter et ça a donné, quand les services se sont mis sur les voies, il y a eu les coups défilés, ça a donné et beaucoup de complices ont été mis hors d'état de nuire. Mais est-ce que on a pensé quand même à récompenser ce travail, mais parce que ce sont des renseignements de très haut niveau. Ok, je vais tout droit au but. Selon nos sources d'information au sein du M23 AFC, c'est-à-dire dans leur hiérarchie, voilà le plan B qui est mis en place en ce moment. Et d'abord, par la stratégie de communication, il a été décidé ceci. Il faut profiter de cet accord signé entre les États-Unis, Rwanda et le Congo, créer les doutes dans la population, créer le doute pour mobiliser les fronts ouest et puis attaquer Kinshasa. Donc, nous sommes pendant une période où nous devons beaucoup faire très attention. Ce n'est pas à cause de cette histoire des accords. Le président a fait ce qu'on doit d'abord observer. On peut analyser, mais soyez vigilants pendant cette période parce que la stratégie de communication est de créer le doute contre le président Félix Tshisekedi et pendant le temps de doute, des distractions, on puisse attaquer. Vous comprenez bien que l'affaire de M23 n'est pas dedans. Alors, ils avaient prévu qu'à la fermeture des écoles, dès que les enfants vont en vacances, ils vont lancer leur attaque. Et le plan est aussi de créer le doute même dans le Kasaï. C'est-à-dire dans les Kasaï, il y aura des gens qui seront contactés. Et à partir du Kasaï, c'est-à-dire dès qu'on va créer le doute, ça va beaucoup. Il y aura des gens qui vont être financés au niveau du Kasaï. Et donc, je parle du Grand Kasaï, hein. C'est-à-dire au niveau du Grand Kasaï, que ce soit dans les Sankourou, que ce soit les gens seront contactés, les gens seront financés. S'ils ne sont pas déjà dans le processus, alors cela va amener, donc c'est une manière de donner quand même l'énergie à toutes les personnes qui veulent s'opposer contre le président Félix avec l'affaire des accords, parce que il y a tout un langage, je ne veux pas répéter ce qui est dit, mais en fait, la vérité est qu'en ce moment, l'attaque contre Kinshasa est toujours d'actualité, mais on veut profiter par les doutes qu'on va créer sur l'histoire des accords, des accords avec le Rwanda et ainsi de suite. Donc, les services de sécurité, tout ça, faites votre travail. Il ne faut pas que la population se laisse embarquer et que les services aussi se laissent embarquer dans la distraction des analyses, des affaires des accords. Le président a pris la décision qu'il a eu à prendre. Nous observons, nous voyons ce que nous pouvons faire pour pouvoir, bon, s'il y a des choses à corriger, s'il y a des choses à améliorer, comment est-ce que nous allons améliorer? Mais nous ne pouvons pas nous mettre pour commencer à donner les arguments que les adversaires donnent pour fragiliser, créer les doutes profonds pour le moment et attaquer. Donc, l'affaire du plan B est imminente. Partagez ces messages. Partagez ces messages, le président de la République doit faire très attention, les services doivent faire très attention, le plan B
de M23 et AFC est déjà en exécution. Le Kasaï, le Grand Kasaï, le Sankourou. Je sais qu'il y a des gens qui avaient déjà travaillé dans RCD et autres qui seront contactés donc avec les arguments de cette histoire des accords sur les minéraux. En tout cas, on doit gérer cette histoire avec beaucoup de vigilance. Aujourd'hui, nous sommes le 29, demain le 30, nous entrons le mois, donc nous avions quand même certaines informations. Partagez. Nous ne tombons pas dans la distraction. Veillons, essayons d'abord de gérer certaines choses à l'interne. Les linges sales se lavent en public. Il y a des choses, après peut-être le mois de juillet, on va revenir pour en parler. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous comprenez, les renseignements, ça coûte trop cher. Mais nous sommes toujours dans ce travail en train d'infiltrer les services. Mais jamais, c'est-à-dire le travail est récompensé. Et pourtant, depuis que nous faisons ce travail, on le fait avec des grands risques. Et on infiltre des gens, on fait déplacer les gens. Et même malgré cela, c'est-à-dire les autres pensent que c'est leur droit. Et que les autres, ça veut dire que Bazaline est esclave là-bas. Non, on le fait pour le Congo. Parce qu'on ne peut pas permettre que certaines choses arrivent en ce moment. Donc, du côté de Raïs Joseph Kabila, je vous dis, en tout cas, il faut mettre balle à terre. Cette histoire, s'il faut foncer dans ces plans B, comme les Nanga veulent le faire, là, ça ne sera pas bien de votre côté. Donc, la communication au niveau de M23 et AFC est développée dans le sens de créer déjà les doutes et de lancer l'attaque contre le président Félix. Et à bon entendeur, service, vous êtes averti, mais mon appel, c'est au président de la République. Nous faisons le travail, mais il y en a qui jouissent, qui pensent que c'est le droit, les autres sont comme... Non. Alors, si au jour d'aujourd'hui, nous prenons le risque d'infiltrer même les M23. Ne nous prenez pas comme des lâches. Que les gens ne nous prennent pas comme des lâches. Si nous avons des capacités d'infiltrer M23, de savoir même donc dans leur cœur, avoir des éléments dans leur système, ça veut dire qu'on est Israël, on voit loin. Et on sait réfléchir loin. Mais parce que nous respectons quand même certaines logiques de ce que Dieu nous a ordonné de faire, c'est là. Mais il faudra que le travail de chacun soit apprécié. Il y avait un journaliste avec qui m'a parlé ce matin, il m'a dit que, mais apôtre, tu sais, l'autre fois tu m'as mené jusqu'au front, voilà, ainsi de suite, il y avait quand même des moyens. Mais ce n'était pas le moyen de l'État. Ce journaliste-là est là. Et ce journaliste-là a joué un très grand rôle, qui a déjoué beaucoup de choses. Mais je ne pouvais pas sortir en public dire que j'avais financé. En fait, j'étais parti avec ces journalistes pour l'amener jusqu'au front. Mais le journaliste est là. Il a contribué, j'ai reculé. Et beaucoup de choses ont été réglées. C'est ça. Mais ce journaliste m'a posé la question. Il dit, apôtre, mais tout ça on fait, on prend ces risques. On gagne quoi? Non, ce n'est pas bien. 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 En tout cas, vigilance, partagez cette vidéo. Que Dieu nous bénisse. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah